appelé bien souvent le pape Jean-Paul II. Donc c'est aussi comme un frère que je viens à votre rencontre, même si ce soir ma mission c'est beaucoup plus celle d'une réflexion chrétienne, puisque le thème c'est la nouvelle évangélisation à tous les âges de la vie et dans la diversité des situations humaines. D'abord une petite introduction, ensuite une contemplation davantage de Jésus, c'est lui qui évangélise, et comment nous sommes aussi serviteurs de la foi et de l'espérance pour ce monde d'aujourd'hui. Je prendrai en particulier l'évangile de Jean, et dans la deuxième partie, je m'arrêterai à partir de l'évangile de Saint Jean sur des situations très concrètes et qui évoquent des situations de notre temps. D'abord une petite introduction, vous le savez, c'est encore une évidence aujourd'hui, on ne naît pas chrétien, on le devient. Même si cela a été imaginable il y a quelques années, en même temps vous devinez qu'on ne croit pas de la même manière à 7 ans qu'à 80 ans, et on n'évangélise pas des choses, mais des personnes. Et il est bon de rappeler ces évidences. Or, aujourd'hui, aussi c'est une évidence, un nouveau monde est en train de naître, et donc un renouveau de l'évangélisation est indispensable. Mais comment évangéliser les jeunes générations qui s'expriment d'abord avec leurs portables, leurs réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter? Comment évangéliser les personnes âgées qui se retrouvent souvent seules dans une maison de retraite avec l'impression d'être abandonnées et qui attendent la mort? Comment évangéliser aujourd'hui les familles aux visages multiples et qui ont souvent l'impression d'être jugées par l'Église? Alors on pourrait allonger la liste, bien sûr, mais rappelons aussi que c'est la première fois dans son histoire que l'Église, que le christianisme rencontre une société de consommation. Première fois. Donc il est désemparé devant cette culture nouvelle, que l'humanité n'a jamais connu dans son histoire une société de consommation. C'était la première fois aussi qu'il rencontre, en particulier en Occident, une culture sécularisée. Le pape Benoît XVI, qui vient de reprendre l'expression d'un évêque au synode pour la nouvelle évangélisation, a parlé de tsunami et de la sécularisation. Elle est mondiale, elle n'est pas propre à la France. Et même déjà aujourd'hui, en Afrique, elle touche quelques grandes villes. Donc, là aussi, c'est un phénomène qui pourrait nous surprendre. Je pense à nos amis africains que je connais bien. Pourquoi en Afrique, il y a des vocations, et pourquoi quand les Africains viennent s'installer en France, il n'y a plus de vocation. Voilà. Donc, vous voyez que cette sécularisation, elle imprègne profondément les mentalités de nos contemporains. Que nous voulions ou non. On peut condamner, on peut rejeter, c'est un fait. Donc, sécularisation vient du mot seculum, en latin, qui veut dire siècle. Ça veut dire le monde se suffit à lui-même. On n'a pas besoin de transcendance pour vivre. On verra justement l'effacement des repères, c'est aussi des conséquences. Mais on n'a pas besoin de Dieu pour vivre. Donc les croyants apparaissent dans ce nouveau monde comme des gens un peu étranges, à qui on conseillerait parfois d'aller voir le psy. Donc nous sommes des gens assez étranges aux yeux de nos contemporains, puisque nous avons besoin de croire dans un absolu, dans un au-delà, dans un Dieu dont ils ne perçoivent pas l'existence. D'ailleurs, comme disaient nos braves paysans autrefois, quand on voit ce qu'on voit, vous ne croyez pas que le bon Dieu se fait du tort. Ben oui, si vraiment il était ce que nous imaginons, le monde irait mieux, comme disent les braves gens. Bon, donc la foi n'est pas une évidence. N'est pas une évidence. Donc quelque part, il y a le défi de la foi et on comprend pourquoi le Saint-Père a proposé à la suite du pape Paul VI
une année de la foi. Le pape Paul VI l'avait proposé en 1967-68, au moment où nous avons connu ce bouleversement culturel, en particulier en Occident, en Europe. Donc il avait pressenté déjà ces bouleversements culturels que nous allons vivre. Or, dans une période de crise, ce qui est en jeu, ce ne sont pas d'abord les institutions, c'est la foi. Et le pape Paul VI avait pressenti, comme le Saint-Père le pressent aujourd'hui, et nous propose d'entrer dans cette année de la foi. Monseigneur Fisichella, qui viendra ici à la fin du mois de janvier, qui est le président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, à l'ouverture du synode, a dit que nous vivons une transition sans précédent. Et certains disent que cette transition que nous sommes en train de vivre est bien plus importante que celle que nous avons vécue à la Renaissance. Certains la comparent même à quelque chose de ce qui s'est passé entre le paléolithique et le néolithique. Donc nous vivons un véritable bouleversement humain. Aujourd'hui, nous pouvons décider des moments de la naissance d'un enfant, nous pouvons décider de la fin d'une vie, etc. Nous pouvons la prolonger. Nous avons des moyens technologiques que nos ancêtres n'ont jamais eus. Donc, en même temps, et c'est là que le Saint-Père nous invite à ne pas désespérer, à mettre notre foi en Dieu, qui est le maître de l'impossible. Cette société sécularisée, c'est l'affaire de Dieu. Il est le maître de l'impossible. Mais il a besoin de notre foi. Donc, l'enjeu, c'est que nous devenions des hommes et des femmes de foi. Or, le pape dit lui-même, dans le texte, vous trouverez d'ailleurs son motu proprio pour l'année de la foi, il dit on perçoit toutefois les signes d'un avenir meilleur. Il vient même de parler, la semaine dernière, d'un printemps du christianisme. La religion catholique à travers le monde est en progrès. Mais c'est vrai que, particulièrement dans nos pays occidentaux, elle connaît une crise. C'est indéniable. Et en même temps, le pape se réjouit des initiatives qui sont prises dans les églises particulières, le diocèse, pour sensibiliser, pour former, et en particulier la formation des responsables. Le premier effet bénéfique de cette transformation est la qualité de la vie chrétienne. Quand nous avons rencontré le Saint-Père, qui ont été responsables pendant 7 ans du catéchuménat, quand je lui ai dit qu'en France, nous avions 10 000 catéchumènes. Le premier s'extasiait. Il n'y a pas 10 000 catéchumènes en Italie. Donc là aussi, il y a tout un renouveau spirituel qui se vit. Et on ne compte pas les jeunes, puisque c'est au-delà de 18 ans. Le nombre de jeunes qui aujourd'hui demandent à devenir chrétiens à l'âge de l'adolescence, sans compter les enfants que vous retrouvez en catéchèse, qui n'ont pas été ni catéchisés, bien sûr, mais ni baptisés pour certains, et qui demandent de devenir chrétiens. Donc, il y a là, en France, dans notre pays, le pape l'a souligné, toujours un peu cette tradition, on pourrait dire, qui date du début aussi du XXe siècle, d'un souci d'évangélisation et de la mission. Alors, on pourrait dire aussi que des repères s'effacent. Il faut que, si nous nous adressons à ce monde qui est le nôtre, on ne s'adresse pas aux catholiques du XIXe siècle, on s'adresse aux personnes qui sont ici en France, nos catholiques bien sûr, mais aussi nos contemporains, qui sommes du 3e millénaire. On pourrait dire qu'il y a des repères qui s'effacent. Ça, c'est indéniable. L'être humain est bousculé en lui-même. Et il n'y a pas que les institutions qui soient remises en cause. On parle de la fatigue de soi. Donc, il y a une pression de performance, et il faut toujours être au top.
il y a l'instabilité, la période économique que nous traversons crée de l'instabilité. Et en même temps, il y a aussi cette remise en cause continuelle. Demandez aux cadres qui sont ingénieurs, etc., on leur demande toujours de savoir se remettre en cause. Ils sont ici pendant quelques années, 3 ans, ils risquent de partir ailleurs, peut-être même à Tokyo ou ailleurs. Ensuite, l'homme se pense à partir de lui-même, et non plus de Dieu. Or, la foi, c'est d'abord un don de Dieu. Mais nos contemporains ne sont pas allergiques aux dimensions spirituelles, mais ils veulent en faire une expérience personnelle, individuelle. Il y a plus de personnes qui passent individuellement dans nos églises que le dimanche. D'où l'importance, je ne cesse de dire à nos communautés, mais nous n'arrivons pas à trouver dans certaines communes des chrétiens qui acceptent d'ouvrir et de fermer leur église. C'est dramatique. Ils ont toujours l'impression d'être servis. Mais aujourd'hui, c'est eux qui doivent se bouger. Aujourd'hui, je félicite dans les visites pastorales les personnes, je pense que c'est eux qui devraient avoir presque une lettre de mission, qui depuis des années, fidèlement, chaque jour, ouvrent et ferment l'église. Et grâce à eux, il y a des personnes qui tous les jours, la plupart de ceux qui, encore la semaine dernière, la plupart de ceux qui ouvrent les églises me disent, mais on voit des gens venir chaque jour, différents. Et mettez un cahier d'intention dans votre église, vous serez surpris du nombre de personnes qui écrivent, qui demandent qu'on prie pour elles. Alors, ils viennent individuellement. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas le collectif, c'est pas le communautaire, c'est l'individu. Donc, je viens quand j'en ai envie, et pas forcément quand tout le monde est là. C'est un trait de notre culture contemporaine, c'est d'abord l'individu qui réclame ses droits, etc. Or, en même temps, il y a un grand intérêt par rapport au ressenti. Nos célébrations liturgiques doivent porter à l'intériorité et à la prière, mais aussi à la beauté. Nos contemporains sont sensibles au ressenti. Donc, les chants que nous prenons, prenez les chants que les jeunes choisissent, en général, ils ne prennent pas les mêmes chants que les anciens. Et donc, il y a aussi c'est souvent mineur, il y a aussi des mélodies qui correspondent davantage à la culture de notre temps, alors que nos chants, bien souvent, correspondent là où ils ont été composés à une autre époque. Donc, cette démarche du ressenti est importante. Alors, on va dire, ben oui, mais enfin, il faudrait évangéliser la raison, on verra. Mais ils ressentent d'abord avec ce qu'ils sont, avec tout leur corps. Le rapport au temps aussi a changé. Nous étions dans la génération Y, avec les plus jeunes générations, nous allons passer à la génération Z. Zapping. On zappe tout le temps. Donc, cette génération qui arrive, elle est vraiment dans l'ère du zapping. Or, on a besoin d'être dans un éternel présent. Et là aussi, on voudrait jouir de l'instant présent. On ne se pose pas de questions sur l'avenir. Et en même temps, devant la violence, devant la souffrance, il se pose aussi des questions de sens. Parce que la vie, il y a un avant, il y a un après. On ne vit pas uniquement dans l'instantané. Un autre aspect, c'est que nos contemporains ont plus de moyens de vivre que leurs ancêtres, mais ils ont moins de raisons de vivre. Et donc, on leur impose la précarité comme art de vivre. On ne peut pas faire des projets à long terme, pas plus dans notre Église. Nous sommes bien de l'Église de ce temps. 5 ans, ce sera notre diocèse dans 5 ans. Il y a des bouleversements. Et quand je vois certaines communautés, l'âge moyen de certaines communautés, s'il n'y a pas une entraide, il y a des communautés qui seront disparues dans 5 ans. Vu la moyenne d'âge. Prenons le rural, donc quelque part, ça veut dire que la mobilisation de ce diocèse, c'est pas on a un centre et puis là on est bien, c'est on va se soucier des uns des autres.
Il y a une solidarité, une fraternité à vivre entre nous. D'abord chez nous. Donc, quelque part, s'il n'y a pas d'entraide, il y en a qui vont mourir. Donc, là aussi, nous vivons vraiment notre époque, avec ses fragilités, avec cette précarité. Nous sommes à l'ère de la société médiatique, du faire valoir, d'une certaine uniformisation, avec le risque de clonage de la pensée. Les médias sont tout puissants, ils façonnent l'opinion publique, ils n'ont pas de contre-pouvoir. Donc, le journal télévisé de 20 heures façonne l'opinion. Si vous écoutez le lendemain, ce que vont vous dire la plupart des gens, ils rapportent ce qu'ils ont entendu au journal de 20 heures. Donc, il y a comme un clonage de la pensée. Et donc, là aussi, ce n'est pas si facile que ça. En même temps, cette société permet aussi l'ouverture à d'autres réalités. Il y a des émissions remarquables. Puis, un autre aspect, c'est l'identitaire. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, il y a une peur de la différence. Et là aussi, on pourrait dire qu'il risque d'avoir un repli sur cette identitaire. On le sent bien. En même temps, peut-être que la différence, puisque nous, les croyants, nous sommes un peu des gens différents, elle est attendue, mais à quelles conditions? On verra tout à l'heure. En tout cas, pour reprendre quelqu'un comme Jean-Claude Guilbeault, il dit « On ne perd pas la foi comme on perd ses clés. » Le vois-tu? Non. Ce n'est pas la foi que l'on perd, mais la volonté de croire qui faiblit. J'aime beaucoup cette phrase. Et je pense qu'un certain nombre de catholiques sont atteints par cela. Et c'est la volonté de croire qui faiblit. Quels moyens prennent-ils pour nourrir leur foi? Quels moyens prennent-ils pour rencontrer d'autres, pour se soutenir? Or, c'est bien ce monde-là aussi que Jésus nous demande d'évangéliser. Alors, regardons d'abord comment lui a évangélisé. Je pense que nous sommes des serviteurs de la foi à la suite de Jésus. Le chrétien, comme Jésus, est celui qui va à la rencontre de ses contemporains. Il n'a pas eu un bureau à Nazareth ou à Jérusalem avec un quartier général. Non, Jésus est allé rencontrer des gens là où ils étaient eux-mêmes. Il est allé sur des bateaux, il a parcouru les villages, et donc il est allé à la rencontre de ses contemporains. Donc je le dis souvent, si nous n'allons pas vers nos contemporains, rassurez-vous, ils ne viendront pas chez nous. Ça, pour moi, c'est une évidence. J'en ai fait le constat pendant 2 ans. Donc, si les chrétiens restent entre eux, ils finiront par mourir entre eux. Mais s'ils veulent évangéliser, il faut qu'ils se bougent. Il faut qu'ils sortent de leur citadelle. Et donc, c'est en allant à la rencontre des gens. Alors, évidemment, ce n'est pas facile. Mais Jésus n'a pas toujours été admis. À Nazareth, il a été mis dehors. Donc, quelque part, des gens nous disent, moi, j'en ai rien à faire de l'église, tout à fait. Combien de fois j'ai entendu, écoutez, que l'église, elle balaye devant sa porte, puis après, elle viendra nous causer. Les gens n'ont pas tort. Quand on voit ce qui s'est passé depuis des années, les prêtres pédophiles, etc., ils se chargent bien de vous le répondre et de vous le redire. Donc, l'église a balayé devant sa porte avant de porter un jugement sur les autres. C'est tout à fait légitime. Mais quand ils ont vidé leur sac, ça va beaucoup mieux. Et à la fin, ils vous disent même merci. Donc, vous voyez, il faut oser aller à la rencontre des gens, même si, au départ, nous ne sommes pas dans un contexte, je dirais, toujours des plus favorables. Mais il y a une attente. Or, pour Jésus, il est allé aussi bien à la rencontre des croyants authentiques, mais aussi de gens totalement indifférents, et même des païens. Il est allé à Sidon, et au Liban, il est allé en Jordanie, dans des terres païennes. Donc Jésus ne s'est pas limité uniquement à s'adresser aux bons juifs, enfin, aux juifs très croyants. Il est allé à la rencontre de la Samaritaine. Donc quelque part, l'évangélisation, telle que Jésus nous la montre,
elle suppose d'aller déjà à la rencontre de nos contemporains. Mais que nous révèle-t-il? L'Évangile, voyez-vous, nous révèle particulièrement dans Saint Jean que le salut. Alors nous verrons que nos contemporains sont en quête plutôt de sagesse, de bien-être, que d'un véritable salut. Peut-être que la sagesse fait aussi partie des livres bibliques. Nous ne sommes plus dans les courants prophétiques, comme nous l'avons été après 68. Il y a plus une quête de sagesse aujourd'hui. Or, les livres de la sagesse sont dans notre Bible. Et peut-être que nous avons là à nous inspirer de ce que les auteurs d'autrefois, par rapport à une culture donnée, en particulier de contexte babylonien, ont su traduire dans cette culture la bonne nouvelle du salut. Or, dans l'évangile de Jean, nous voyons que les personnes que Jésus rencontre sont toutes en attente de vie, de lumière, d'amour. Il y a deux mots qui reviennent dans Saint Jean, la grâce et la vérité. Or, c'est Jésus lui-même, c'est le Christ qui est la grâce et la vérité. Or, finalement, toutes les personnes que Jésus va rencontrer dans l'évangile de Jean sont des blessés de la vie. Et on pourrait dire blessés même dans leur désir de vivre. Et beaucoup de nos contemporains sont quand même blessés dans ce désir de vivre. Qu'est-ce que vivre sans la joie de vivre? Les psychologues parlent de notre société comme une société anxiogène. Et l'anxiété, la peur du lendemain, l'angoisse. On n'a pas l'impression que les gens soient tellement heureux. Peut-être trouvent-ils leur bonheur au sein de la famille, mais on sent plutôt une société parfois assez agressive, sur la défensive. Or, la question demeure, qu'est-ce que vivre quand on n'a pas de raison de vivre? Et Victor Hugo disait, le plus lourd fardeau est d'exister sans vivre. Ils existent, mais où est la vraie vie? C'est pas sur nos écrans de télé qu'ils la découvrent. Donc, ils la cherchent finalement. Même s'ils sont en échec au niveau de l'amour humain, ils sont en quête d'un véritable amour. Mais existe-t-il? Bien souvent, ils sont comme résignés. C'est-à-dire que il y a une telle pression du contexte, on pourrait dire social, mais de la vie économique. Quand on voit le rythme de vie, je voyais des mamans samedi dernier à midi, elles me racontaient ce qu'elles allaient vivre l'après-midi. C'est une course continuelle pour conduire les enfants. Alors, pour rencontrer les enfants, c'était entre midi et 13h. À 1h moins 5, il y avait déjà des mamans qui étaient là, qui allaient les conduire. Donc c'est une vie trépidante, on n'a jamais le temps de se poser, on court tout le temps. Comment voulez-vous grandir dans un esprit de famille, etc. Même les enfants n'ont jamais de temps pratiquement à eux. Or, nos contemporains subissent ce contexte. Ils n'ont pas le choix. Alors vous dites, oui, ils pourraient renoncer. Vous pouvez toujours dire que les ados, ils peuvent renoncer à leur portable. Tous les copains, ils en ont. Donc, c'est le contexte dans lequel ils se trouvent. Ils n'ont pas choisi cette société, nos contemporains. Ils la vivent, ils la subissent. Donc, quelque part, quand nous les jugeons, on leur enfonce encore la tête sous l'eau, au lieu de les aider. Donc, l'impression qu'ils ont, que quand je les écoute, c'est que l'Église ne fait que juger. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Qu'elle crée des lieux, peut-être, où les gens peuvent se poser. Je vois une initiative qui a été faite pour des jeunes foyers. Les anciens, ils ont dit, un samedi soir, on va leur proposer de se rassembler, ils mettront les pieds sous la table, nous on garde les enfants, et puis les jeunes couples, ils viendront. On prépare le repas, etc. Il y avait 70 personnes, ils en attendaient 30, 40, et ça durait pratiquement jusqu'à minuit. Parce que, voilà, une communauté qui, au lieu de juger ces jeunes parents, et de dire, ils n'envoient pas leurs enfants cathés, ils font pas ceci,
Et voilà que des parents ont découvert qu'il y avait du caté. Ils ont découvert aussi qu'ils pouvaient faire du covoiturage pour conduire leurs enfants, qu'ils allaient dans les mêmes écoles. Donc voilà comment la communauté, au lieu de juger ces jeunes parents, leur a permis de se rencontrer. Oui. Donc ça, c'est les initiatives que nous attendons, en particulier, nous ne sommes pas tous de ce diocèse, mais nous attendons dans notre diocèse. Donc, quelque part, comment vivre? Qu'est-ce que vivre? Ce sont des questions fondamentales. Or, Jésus, en tout cas dans l'évangile de Jean, la vie est du côté du croire, plutôt de la confiance, en particulier à la personne de Jésus. Tous ces blessés de la vie, depuis Nicodème jusque les sœurs de Lazare, c'est en Jésus qu'elles vont retrouver véritablement cette confiance. Donc, quelque part, c'est pour nous, comment témoigner de cette foi, puisque dans le mot confiance, il y a aussi ce mot de foi, donc fides, latin, et nous donnons notre confiance en quelqu'un. Or, prenons l'exemple de Nicodème. Voilà un homme rassasié, c'est un intellectuel, professeur d'université, sans doute, mais il est rassasié de pouvoir et de savoir. Or, il cherche une autre manière de vivre. Il a soif d'autre chose, et où que ce que son intelligence lui a donné, son pouvoir lui a permis. De même, la Samaritaine, on y reviendra, mais voilà une femme qui a été trompée dans sa confiance affective. Moi, j'admire toujours cette femme, 6 bonhommes dans sa vie, l'un après l'autre. Je pense que beaucoup d'entre vous, au bout du deuxième, vous auriez arrêté. Bon. Donc, elle fait toujours mon admiration, parce qu'elle a toujours eu confiance. Mais elle a toujours été trompée dans sa confiance. Donc, voilà que Jésus va lui montrer ce qu'est le véritable amour, la véritable confiance. De même, les sœurs de Lazare, leur un frère qui vient de mourir. Et Jésus va être là en leur nom, alors que Marthe s'effondre. Jusqu'alors, elle a tenu dans la foi. Mais quand elle est devant le tombeau, elle s'effondre. Jésus va croire en son nom. Jésus croit au nom de ceux qui ne peuvent plus croire. Donc, c'est important que nous ayons toujours sous les yeux ce regard que nous portons sur le Christ. Or, pour nous, chrétiens, la vie des gens nous passionne. Mais au-delà de leurs conditions de vie, on pourrait s'arrêter là. Il y a toujours cette soif de vivre. Et c'est la charité pastorale du bon pasteur. Je suis venu, dit Jésus, pour que mes brebis aient la vie et qu'il y ait en abondance. Alors si les gens ont soif de pain, de bien, je pense qu'ils ont soif aussi de la parole de Dieu. Et on évangélise que ceux pour lesquels on s'avance avec bienveillance. Je pense que pour cette nouvelle évangélisation qui est à vivre, le premier devoir du chrétien, c'est d'abord la bienveillance. Aller vers les gens avec bienveillance. Ils le sentent. Il y a un homme qui me dit, moi je ne vous sers pas la main, je suis communiste. Je dis, ben, d'accord, mais je suis qu'un petit évêque, vous savez, je m'appelle Jean-Claude Boulanger. Il me répond, on a le même prénom. Je dis quand même, comme on a le même prénom, on va quand même se serrer la main. Puis à la fin, il m'a offert un panier en osier. Donc, quelque part, s'il n'y a pas cette bienveillance vis-à-vis de ceux qu'on rencontre, il vaut mieux rester chez nous. Il vaut mieux rester chez nous. Donc, Jésus va à la rencontre de la Samaritaine avec bienveillance. Il commence pas par lui dire, j'ai 2 mots à te dire. Ton mari, là, va le chercher. Non, il commence pas par là. Et il commence par ce qu'il a de plus coutumier, plus symbolique dans sa vie, son travail, sa vie de tous les jours, ce qu'elle vient chercher de nous. Donc, on pourrait se dire que de la vie à la lumière, c'est aussi l'évangile de Jean. La vie, elle est lumière. Je crois que c'est ce que veut nous dire Saint Jean, et elle brille dans les ténèbres. Alors, que cette lumière brille dans les ténèbres, c'est sans doute aussi pour nous notre mission. Oh, c'est facile de voir les forces du mal à l'œuvre. On est toujours fasciné
par ce qui disparaît. Et nous avons beaucoup de mal à voir ce qui naît. Il y a un proverbe qui dit « Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse ». Les arbres qui tombent, nous n'avons pas trop de mal à voir qu'ils tombent. Nous avons beaucoup de mal à voir la forêt qui pousse. Or, il nous est demandé de porter sur ce monde d'aujourd'hui le regard de Dieu. Dieu ne regarde pas ce monde, il sait bien qu'il y a les forces du mal. Mais bien sûr, il lutte contre ces forces du mal. Mais Dieu ne désespère pas de l'ivraie qu'il y a dans la vie de l'humanité. Et nous, on voudrait arracher l'ivraie. Ce qui est mystérieux, c'est que Jésus demande à ses disciples de laisser pousser l'ivraie et le bon grain. Mais d'abord de contempler, comme il dit à la Samaritaine, lui, il voit la moisson qui se dore, les blés, les épis de blé qui sont en train de mûrir. Voilà. Il voit ces cœurs d'hommes et de femmes qui sont touchés grâce à la Samaritaine. Donc, ce qui nous est demandé, c'est pas de porter, de positiver, c'est d'être vraiment animé du regard du Christ sur le monde. C'est en contemplant sans cesse le Christ, je crois beaucoup, moi, à l'adoration du Saint-Sacrement. Il s'est fait si petit, si fragile, qu'il est là. C'est la toute-puissance, c'est la force atomique de l'amour. Mais tant qu'on ne l'a pas contemplé dans cette force atomique, dans sa petitesse, comment découvrir sa présence, qui est si fragile? C'est la présence du Christ dans l'Eucharistie, avec du pain, un peu de pain sans levain et un peu de vin. C'est rien, c'est rien. Puis au moins c'est un gâteau d'anniversaire. Non. Et voilà, c'est cette force atomique de l'amour. Et donc, c'est en étant profondément contemplatif, au cœur de la vie, que nous porterons ce même regard de contemplation sur notre humanité. C'est le regard, en tout cas, que Jésus porte sur les personnes. Et si l'homme a soif de lumière parce qu'il est dans les ténèbres, il a surtout soif d'amour. Et c'est ce que Jean va nous révéler. Il est le témoin par excellence de l'amour de Jésus. Et si son évangile commence par les noces de Cana, c'est l'amour des commencements. Quand Dieu vient dans notre monde, c'est la fête. C'est une véritable noce. Donc l'amour des commencements. Tout fut par lui, rien ne fut sans lui. Et en même temps, l'évangile de Jean se termine par l'amour. Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Or, Jésus nous appelle ses amis. Je dis souvent avec les jeunes, JM 15-15. Et dans Saint Jean, Jésus qui nous dit, je vous appelle non plus des serviteurs, mes amis. Et ça touche le cœur des ados. Je leur dis, mais Jésus dit que tu peux envoyer un texto à tes copains. Jésus te dit que il est ton ami. Ça touche un jeune de découvrir que pour lui, il compte pour Jésus. Et Jésus est son ami. Il a un ami pour Jésus. Or, l'humanité, sans doute, dans sa méconnaissance, dans son ignorance, elle a soif de Dieu, elle l'ignore. Puisse-t-elle découvrir à travers nous, en balbutiant, nous ne sommes pas très témoins véritablement de l'amour de Dieu pour notre monde, mais nous essayons d'aimer ce monde. Alors, il nous est demandé, nous aussi, voyez-vous, de croire sans toujours voir, et cela est bien difficile. Heureux ceux qui croient, dit Jésus, sans avoir vu. Il le dit à Thomas. C'est ainsi une des dernières paroles de Jésus, avant la passion. Heureux, au moment de la résurrection, lorsqu'il apparaît à ses disciples. Heureux ceux qui croient. C'est la dernière parole pratiquement de Jésus à ses disciples. Alors, là aussi, je crois que il nous est demandé de devenir ces hommes de foi, mais aussi de miséricorde. La deuxième partie. Nous allons essayer de prendre quelques exemples dans l'évangile de Jean et comment elle rejoint nos contemporains. Prenons l'exemple d'abord de Nicodème. Nicodème demande à Jésus des explications théologiques. Et il a raison. Nous le savons, dit-il, tu es un maître qui vient de la part de Dieu. Et personne ne peut accomplir les signes que tu accomplis.
Et il pose des questions, Jésus. Comment un homme peut-il naître à nouveau, etc. Beaucoup de nos contemporains posent des questions sur la foi. Et prenons l'exemple des cours alpha, dans la plupart de nos diocèses, réjouissons-nous des propositions qui sont faites dans ces cours alpha. Réjouissons-nous aussi de tous les parcours de formation. Nous sommes ici au CET, nous avons de la chance de pouvoir nous former intellectuellement, spirituellement, théologiquement. Nous ne pouvons pas vivre uniquement avec notre caté de CM1, CM2. Nous fêtons les 20 ans du catéchisme de l'Église catholique. Nous avons là des possibilités aussi de nous former. Nous avons aussi des parcours de formation. Profitons-en. Alors là aussi, je pense que pour les jeunes générations, ils sont confrontés à une multitude de questions de la part de leurs copains et copines. La plupart se taisent parce qu'ils n'ont pas les réponses. Alors, beaucoup ont apprécié ce qu'ils ont reçu de la part du pape, du Saint-Père, Yucat, les dernières au JMJ de Madrid. On a beaucoup travaillé aussi ce document. Alors, nous avons aujourd'hui des possibilités. Mais rappelons-nous toujours que c'est l'Esprit Saint notre GPS. Jésus dit, si tu ne renais pas de l'Esprit, si c'est pas l'Esprit qui te guide, à Nicodème, tu as beau savoir intellectuellement beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans les cours alpha, c'est le week-end sur l'Esprit Saint qui est plus important. Je ne dis pas qu'il faut nier tout ce qui précède, mais vous voyez qu'il faut renaître de l'Esprit. Et je dis souvent aux jeunes qui se préparent à la confirmation, demande à l'Esprit Saint de te guider. Tu auras beau savoir parfois la réponse, mais prie l'Esprit Saint. Je pense que, grâce au renouveau, ça c'est indéniable, la place de l'Esprit Saint maintenant dans la vie spirituelle a pris sa place, on peut le dire. Hein. Mais Jésus dit à Nicodème, toi qui es un sage, qui es un savant, un grand intellectuel, eh bien, si tu veux renaître, il te faudra renaître de l'esprit. Donc, d'un côté, la connaissance intellectuelle est indispensable, mais rappelons-nous toujours que la vie spirituelle, c'est une vie d'homme, de femme, animée par l'Esprit Saint. Donc, prions l'Esprit Saint toujours de nous éclairer. Je pense à tous ceux qui poursuivent ici des études au CET. Je vous encourage, je vous félicite, mais n'oubliez pas, quand vous venez au cours, de commencer par prier l'Esprit Saint, afin que ce soit lui. Bien sûr qu'il éclaire le professeur, mais que ce soit lui qui vous guide. Alors, on pourrait dire aussi que, si je reviens à un autre texte que nous connaissons, après celui de Nicodème, c'est celui de la Samaritaine. Or, on pourrait dire que, là aussi, cette blessée de l'amour, elle est en quête de sens de sa vie. Si elle vient chercher de l'eau à midi, alors qu'il n'y a plus personne, ce n'est pas sans raison. Elle est quand même montrée du doigt dans son village. On devine les noms aussi qu'on lui attribue. Or, là aussi, Jésus va aider cette femme à se réconcilier avec son histoire. Il va reconnaître en elle ce désir de vérité. Femme, tu dis vrai. Donc, elle est profondément blessée dans son affectivité, mais elle a le courage de faire la vérité dans sa vie. Et c'est à ce moment-là qu'elle va dire, mais vraiment, Seigneur, enfin, tu es un maître, tu es un envoyé de Dieu, et tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et il a éveillé en elle ce désir le plus profond de croire. C'est sans doute une femme de grande foi. Et on le voit bien, parfois,
nous qui rencontrons des blessés de la vie, ils ont parfois une très grande foi. Alors, c'est souvent avec eux qui me disent, oh non, l'église c'est pas pour nous. Mais c'est là où on bénit, chez eux qu'on bénit le plus de médailles. C'est toujours étonnant. Donc, regardez avec les reliques de Thérèse, quand elle est à Lisieux, là pendant la semaine thérésienne, le nombre de personnes qui viennent. On les voit pas forcément habituellement dans nos églises. Et à Lisieux, bien plus encore qu'à Lourdes. À Lourdes, ce sont beaucoup de malades, etc. À Lisieux, ce sont des pauvres, des petits, vraiment des blessés de la vie. Voilà. Monseigneur Guyard, qui est là-bas, me dit, mais je ne soupçonnais pas que Thérèse, elle attirait les paumés de notre société. Ben oui. Auprès d'elle, il trouve une espérance, il trouve une confiance. Donc, c'est quand même étonnant que Jésus, quand il rencontre cette Samaritaine, il a su éveiller en elle sa foi. Pas seulement sa condition humaine, qui au lieu de la loi juive, au lieu de la loi, même si c'était une Samaritaine, est quand même scandaleuse. Jésus ne la rejette pas. Et toi qui es juif, voilà que tu t'adresses à moi, une païenne, une Samaritaine. Elle est touchée qu'il vienne à sa rencontre. Et Jésus montre que c'est Dieu qui vient à la rencontre de notre monde. Pensez toujours, chers amis, frères et sœurs, que quand nous allons à la rencontre des gens, c'est Dieu qui vient à la rencontre, à travers nous. C'est ça qui est étonnant. Nous ne le savons pas, nous ne le pressentons pas. Mais c'est Dieu qui nous devance. Surtout si nous sommes démunis et pauvres. Or, Jésus est arrivé en quémandeur, en demandant de l'eau. Il n'arrivait pas en puissant. Non, il arrivait dans un état de faiblesse. Ce qui est étonnant, c'est peut-être parce que l'Église est faible qu'elle pourra entrer dans cette nouvelle évangélisation. Si elle était trop puissante, elle ne pourrait pas vivre cette nouvelle évangélisation. Il n'y a que les petits et les pauvres qui évangélisent. Il faut être humble pour évangéliser. Et donc, quelque part, parce que nous n'avons plus de moyens humains de nos institutions, on voit bien qu'elles disparaissent peu à peu. Nous n'avons plus que notre propre vie. Vous voyez, pour rencontrer les gens, sans rien d'autre. Jésus dit d'ailleurs, allez sans bâton, ni besace, ni vêtements de rechange. Il n'y a que les pauvres qui peuvent évangéliser parce qu'ils laissent Dieu évangéliser à travers eux. Jésus montre donc à travers la Samaritaine et que c'est Dieu qui vient la rencontrer. Et elle aussi est capable de rencontrer Dieu, quelle que soit sa vie. Alors je reçois, bien sûr, avec des grands débats sur le mariage homosexuel, la déclaration des homosexuels qui m'écrivent en disant « l'Église nous rejette, mais Dieu ne nous rejette pas ». L'Église ne nous rejette pas. Mais ils ont raison de dire que Dieu ne les rejette pas. Comment dire que l'Église ne les rejette pas? Et en tout cas que Dieu ne les rejette pas. Et c'est ça qui est difficile. Comment faire pour que nos contemporains ne se sentent pas d'abord jugés, mais aimés? Jésus a aimé cette femme. Il lui a révélé le véritable amour, un amour chaste, qui sommeillait au plus profond de son cœur. Alors on ne sait pas si elle a abandonné ce sixième mari, on ne sait rien. Mais en tout cas, elle a témoigné. Elle est devenue évangélisatrice. Au point que, dans son village, les gens diront, c'est plus à cause de toi. Bien sûr, ton témoignage a été important, mais c'est à cause de lui qui nous a renvoyés à Jésus. Je pense que c'est important que nous renvoyons toujours à un autre, même si nous ne pouvons pas toujours le dire, mais que nous renvoyons au Christ. Alors, il y a aussi ce désir, et vous, d'être bien dans sa peau. C'est un petit peu ce corps parfait dont on rêve, et de jeunesse, toujours rester jeune. Or, face au vieillissement, à la maladie, à la souffrance, à l'accident, la blessure, il y a toujours cette quête de guérison. Et on pourrait prendre
la rencontre de Jésus et du paralytique dans Saint Jean, chapitre 5. Or, cette rencontre est extraordinaire. Mais vous voyez aussi comment nos contemporains aujourd'hui vont de session de guérison en guérison, même au niveau spirituel. Il y a une attente. Les sessions de guérison spirituelle font le plein. Donc tout le monde n'est pas forcément catho-catho. Et il y a des gens qui sont catholiques, mais ou d'autres proches de l'Église, mais ils attendent, à travers ces sessions, comme une guérison, la guérison. Être bien dans son corps, dans son être, se réconcilier avec son passé, avec soi-même. Or, ce paralytique, oui, il a toute une histoire aussi douloureuse. Il n'est pas bien dans sa peau. D'abord, on ne sait pas comment il s'appelle. Il est dans l'anonymat le plus grand. Et il dit même, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. On peut penser à tous ceux et toutes celles qui travaillent dans la pastorale de la santé, mais aussi aux soignants. Vous voyez bien que quand on est au CHU, on a d'abord un numéro de chambre. On a un numéro, il y a souvent l'anonymat. Faut bien le reconnaître. Donc, lui aussi vit cela. Et en plus, personne ne s'intéresse à lui. Peut-être qu'à cause de son agressivité, il a découragé plus d'un candidat qui voulait l'aider. Le râleur fait toujours son malheur, ça c'est évident. Donc, à force de râler, tout le monde dit qu'il se débrouille. Voilà. Donc, il a fait le vide autour de lui. Mais il en souffre. Or, ce n'est pas lui qui va vers Jésus. C'est Jésus qui vient vers lui. Toujours. Je pense que c'est important qu'on redécouvre cela. Quand vous allez, vous qui êtes dans les aumôneries d'hôpitaux, etc., quand vous frappez à la porte d'une chambre, priez. Pensez que c'est Jésus qui entre. Après, la personne vous dira peut-être, moi je suis pas croyant, donc peu importe. Peu importe. Laissez la place. C'est lui qui nous devance. C'est ça l'évangélisation. C'est pas nous qui évangélisons. Sinon, quelle prétention. Mais laissez la place au Seigneur, au Christ. Or, lui le premier nous aima, dit Saint Jean. Donc, la question que Jésus va poser n'est pas anodine. Veux-tu guérir? Vous savez, ce n'est pas sûr que le désir de guérison soit encore présent chez cet homme. Mais la question de Jésus est importante. Il a peut-être laissé éteindre en lui ce désir de vie. Or, la première guérison dont il a besoin, c'est de réveiller le goût de vivre chez beaucoup de nos contemporains. Devant une personne très âgée dans une maison de retraite, je vois des accompagnants et l'équipe d'aumônerie. Elle commence par faire la bise. Elle redonne le goût de vie, au moins cette personne très âgée. Compte pour cette aumônerie, ce groupe d'aumônerie qui vient. Voilà. Et avant de partir, on l'embrasse. Redonner le goût de vivre. Alors les moyens sont divers. Il n'y a pas qu'un seul moyen. Mais Jésus redonne le goût de vivre à cet homme. Par l'attention qu'il lui porte. Or, beaucoup de personnes autour de nous ont l'impression de ne plus compter pour personne. Combien de fois j'ai entendu, en particulier dans des maisons de retraite, des personnes me dire « j'ai des petits-enfants et des arrière-petits-enfants, ils me téléphonent jamais. Jamais je n'ai de leurs nouvelles. Quand est-ce que je partirai ?» L'impression que la vie, les raisons de vivre sont parties. Or, on a eu l'échange avec un médecin psychiatre dans un hôpital. C'était passionnant. Vous savez, dans ce grand débat sur la fin de vie, c'est une véritable question que nous ne pouvons pas éluder. Nous, les cathos, nous n'avons pas plus la solution que d'autres. Bien sûr que nous avons à alerter, mais ce sont de véritables questions. Or, il me disait, alors bien sûr que nous avons aujourd'hui mourir dans la dignité.
lui nous parlait de mourir dans la paix. Pas tout à fait pareil. Pourquoi des personnes ne veulent pas mourir, me disait-il? Parce qu'elles ne sont pas réconciliées avec leur histoire, parce qu'elles attendent la venue d'un fils qu'elles ne voient plus depuis tant d'années. Or, c'est étonnant, quand la famille est réunie et qu'on leur permet de partir, ils meurent en paix. Voyez? Donc, quelque part, beaucoup de personnes aujourd'hui traînent la fin de vie comme un boulet parce qu'il y a des réconciliations qui n'ont pas été vécues. Et ils ont l'impression de ne plus compter sur personne, de devenir un fardeau pour la société. Alors que c'est intéressant de discuter avec des personnes compétentes, que le travail, un peu comme les soins palliatifs, le travail qui est à faire, celui d'un cheminement, peut-être que en téléphonant à ce fils qu'ils n'ont pas revu depuis tant d'années, et que s'il vient, on permettra à cette personne peut-être de repartir, de retrouver un nouvel élan, ou tout simplement de mourir en paix, réconcilié avec elle-même. Or cet homme, il n'a plus envie de vivre. La vie est devenue un fardeau. Et Jésus lui dit, mais veux-tu vivre? Veux-tu vivre? Lève-toi. C'est exactement, c'est le mot ressuscite. Ressuscite. Il doit choisir de se lever. Or Jésus aurait pu le toucher, comme il a fait chez certains malades. Non, et il ne le touche pas, mais il lui montre la confiance qu'il a en lui. Et tout simplement, cette parole de Jésus l'a remis debout. D'ailleurs, il va dire, c'est lui, c'est celui-là qui m'a dit. Sa parole m'a libéré. Jésus aurait pu lui tendre la main. Non, c'est la parole de Jésus qui a touché son désir de vivre. Or, l'Évangile est pour nous une bonne nouvelle. Comment toucher le cœur de nos contemporains, de ceux qui ont perdu le goût de vivre. Et cela, ce n'est pas toujours par de grands mots. C'est parfois en appelant cette personne par son prénom, tout simplement, par ce regard, et un regard de bienveillance, un regard qui espère l'autre, non pas un regard qui dévisage, mais un regard qui envisage l'autre, dans cette part de grandeur qu'il y a en chaque être humain, qui touche son âme. Donc, quelque part, cet homme a tellement été touché parce que, non seulement par le regard de Jésus, mais par sa parole, que ça l'a remis debout. Mais en même temps, prends ton grabat. Ça veut dire que il est invité à marcher avec un grabat et à sortir des ténèbres. Non pas rentrer chez lui, mais fais de ton handicap un chemin de vie et sois témoin pour les autres. C'est ça. Or, il doit porter son grabat et non plus le subir. Tant d'hommes et de femmes, s'ils se sentent aimés, porteront leur grabat alors qu'ils le subissent. C'est aussi une de nos missions. Aider les plus fragiles de notre société à ne pas sombrer sous le poids du fardeau. Combien j'ai entendu de personnes me dire, et la vie, c'est une galère. Ce mot de galère. Comment aider ces personnes à retrouver ce minimum de confiance? Bien sûr qu'ils sont dans des conditions difficiles, ils portent son grabat, mais ils ne le subissent plus. Et puis Jésus lui dit, prends ton grabat, marche, fais-en un chemin de vie. Passe des ténèbres à la vie. Passe des forces de mort qui avaient leur emprise sur toi. Libère-toi des forces de mort. Voilà la force de Dieu pour que tu puisses toi aussi te lever et être un exemple pour d'autres. Or, les paralytiques de notre temps sont aussi nombreux. Et l'homme s'en alla dire aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Là aussi le témoignage
par exemple au niveau des catéchumènes, du nombre de personnes qui ont été touchées dans leur vie par la présence du Seigneur. Alors la foi au Christ nous relève, elle devient un chemin de vie, même s'il nous faut porter notre grabat. Ce grabat n'est plus un obstacle, il devient un témoignage de guérison qui est la plénitude de vie. Et enfin, je voudrais terminer par, on peut dire, la mort. Vous voyez bien que dans notre société, on veut cacher la mort. Combien de personnes meurent, que ce soit ici sur Caen, à l'hôpital, ils vont à la morgue, et puis directement ensuite, ils sont incinérés. Des familles, parfois, ne viendront même pas voir leurs défunts. On me racontait que c'est fréquent. Donc, quelque part, cette solitude au cœur de la mort, comme il y a une négation presque de la mort qui nous fait peur. Et du coup, comme elle nous fait peur, quand on ne sait pas comment l'assumer, on la rejette, on la cache, on veut l'ignorer. Or, l'une de nos missions, et là il faut se réjouir de ce qui se vit dans tous nos diocèses de France, donc dans nos diocèses de Basse-Normandie, c'est la pastorale du deuil, qui est un véritable lieu d'évangélisation. Et cela, c'est essentiel pour notre temps. Or, je voudrais simplement reprendre le texte de Jean, chapitre 11, Lazare. Mais Lazare ne parle pas. Ce sont les sœurs de Lazare et les voisins, l'entourage qui parlent. Or, pour Jean, le Christ, c'est celui qui vit, celui qui ressuscite, qui nous libère des forces de mort. Or, la mort de Lazare montre bien que c'est un événement qui crée non seulement du deuil, mais qui peut bloquer au niveau de la foi. Autant les deux sœurs de Lazare croient en la résurrection, mais elles n'arrivent plus à l'affirmer. Elles n'arrivent plus à en témoigner, tellement la douleur est grande. Quant à Lazare, voyez-vous, il reste muet. Or, nous le savons bien, au moment d'un deuil, en particulier tragique, on voit des personnes qui sont là effondrées. Or, on voit que Marie, la sœur de Lazare, s'est enfermée dans son chagrin. Elle n'a pas eu le courage, elle n'a pas eu la force d'aller à la rencontre de Jésus. C'est Marthe qui va à la rencontre de Jésus. Elle s'est enfermée dans son chagrin avec les pleureuses du village. Et c'est Marthe qui va venir la chercher. C'est très beau parce que dans ces moments d'épreuve, il y a là une communauté de foi. Et on s'épaule les uns les autres. C'est sans doute comme cela en famille. Certains ne tiennent plus, en veulent à Dieu. D'autres tiennent bon dans la foi. On se porte les uns les autres devant la mort. L'essentiel, c'est de ne pas être seul. Et il y a toujours cette phrase de Marthe qui dit à sa sœur, le Maître est là et il t'appelle. Et Jésus est là, le Maître est là. C'est lui qui t'appelle. Et soutenue par Marthe, Marie va partir à la rencontre de Jésus. Ce qui est très beau dans ce texte, c'est encore Jésus qui vient à la rencontre, une fois de plus. C'est pas les sœurs de Lazare qui sont allées le rencontrer lorsqu'il était dans les environs, ou qu'il est au cœur de sa vie apostolique. Non, c'est lui qui vient chez elle. Il vient même dans la maison de Lazare. Donc c'est toujours, vous voyez, le témoignage. Il vit, il vient voir. Et d'ailleurs, ils vont lui dire, mais viens voir, Seigneur, viens près du tombeau. Et Jésus a une attitude pastorale extraordinaire. Quand il vit qu'elle pleurait, que les Juifs venaient avec elle pleurer, il fut bouleversé d'une émotion profonde. Et Jésus pleura lui-même. C'est Dieu qui pleure avec nous.
et voyez comme il l'aimait. Et ça, je dirais jamais assez combien, frères et sœurs, vous qui êtes dans la pastorale du deuil, vous évangélisez nos contemporains. Vous témoignez de, on pourrait dire, de la compassion de Dieu dans les moments difficiles, les plus tragiques de la vie. Ne pas être seul dans un deuil, ne pas être seul devant la mort. Alors vous n'avez pas les mots pour les dire. Non, nous n'avons pas forcément les mots. Mais vous êtes là. Je voudrais vraiment dire que aujourd'hui, en tout cas pour nos contemporains, le deuil et les funérailles sont vraiment un moment fort d'évangélisation. Or, devant la mort, le mal, la souffrance, vous savez bien, on ne fanfaronne pas. Mais c'est toujours le mystère d'une présence aimante, priante, fraternelle, qui témoigne bien plus que les paroles qu'on ne trouve pas dans ces circonstances. Or, ce qui est surprenant, Jésus accepte que même Marthe s'effondre. Au moment où il se rend au tombeau, Marthe va vraiment s'effondrer. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Bon, mais Jésus lui dit, mais ton frère ressuscitera. Alors, elle le sait, mais elle n'arrive plus. Le deuil et la souffrance est trop fort. Alors, on a l'impression que Jésus est seul devant la mort. Et Jésus va s'abandonner entre les mains d'un Dieu de vie. Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Alors il cria d'une voix forte, Lazare vient dehors. Le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le, laissez-le aller. Eh bien, Jésus est bien seul devant la mort. Et parfois, c'est lui qui croit en notre nom, au nom de ceux qui ne peuvent plus croire. Et le texte se termine en évoquant les nombreux juifs qui étaient venus entourer Marie et ils crurent en lui. Or, nous savons par expérience que de nombreuses célébrations de funérailles sont aussi un lieu d'expression et même de découverte de la foi chrétienne. Mais pensez toujours que le Christ nous précède dans ce moment-là. Priez pour que le Seigneur croit au nom de ceux qui ne peuvent plus croire. Parce que le tragique de la vie, tel qu'ils désespèrent ou même qu'ils en veulent à Dieu. Enfin voilà, on pourrait dire que si Jésus a dit « Venez et voyez », nous rencontrons le Christ au cœur du quotidien de notre vie, mais sachez aussi que lorsque nous allons à la rencontre des hommes et des femmes de ce temps, il nous donne des signes. C'est ça qui est étonnant. Et il nous précède. Et je pense que c'est parce que nous manquons parfois d'audace. Nous avons peur d'être mal reçus ou d'être rejetés. Mais combien de signes le Seigneur ne nous donnera-t-il pas si nous y allons avec simplicité, avec foi? Or, le disciple bien-aimé a pu témoigner que de sa plénitude, comme il est dit, nous avons reçu grâce après grâce. Je pense que cette nouvelle évangélisation que le Saint-Père nous invite à vivre peut être un temps de grâce pour nous. Il redynamisera nos communautés. Alors, peut-être que nous n'osons pas assez partager dans nos communautés cette évangélisation, parce que nous avons toujours l'impression qu'on a déjà tant de fois essayé. Vous savez, la maladie qui risque de nous gagner, c'est l'aquabonite. Elle n'est pas dans les dictionnaires médicaux, les médecins ne la connaissent pas, mais c'est à quoi bon? C'est la résignation. La résignation est à l'opposé de la foi. Et vraiment, frères et sœurs,
Je souhaite que cette année de la foi que nous propose le Saint-Père soit pour nous l'occasion de retrouver la joie des commencements. C'est comme si on commençait un nouveau temps de l'Église, un printemps de l'Église, nous a dit le pape. Je vois naître un printemps de l'Église. Ben, merci, les Saint-Père, bien que ce soit aussi présent ici dans notre Normandie, c'est ce que nous souhaitons. Moi, je vous remercie et nous allons terminer simplement en priant, en nous confiant les uns les autres au Seigneur et je demanderai au Seigneur aussi de vous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, que ton Esprit Saint descende sur chacun d'entre nous, fait grandir en nous la foi. Depuis notre baptême, c'est ce que nous demandons. Que demandez-vous à l'Église? La foi, tout simplement. Puissions-nous devenir des hommes et des femmes de foi pour notre temps et témoigner de la joie d'être chrétien. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Puis la Vierge Marie nous a été donnée par le pape Paul VI comme la mère de la foi, la mère de l'Église. Elle est le modèle de la foi. Nous lui demandons qu'elle nous soutienne dans ce chemin de foi qui est le nôtre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et encore bonne soirée à vous tous. Merci d'être venus si nombreux. Peut-être qu'il y a quelques indications. Merci beaucoup, Père, pour cette catéchèse. Bon, simplement, donc rendez-vous mercredi prochain pour la catéchèse de Monseigneur Lalanne. Et je vous indique que cette conférence peut être revisionnée à partir du site du CET ouvert pour l'année de la foi. C'est simple, c'est l'année de la foi en un seul mot, .info. Merci beaucoup et bonne soirée. Voilà. Chambre 105, 7e étage. Il y a un numéro. Il y a un numéro. Heureusement que pour vous, c'est pas un numéro. Il y a un visage. Merci beaucoup. Voilà, chacun aura son style, hein.